Ça fait qu'on va aller droit au but, comme la dernière fois. Et je sais que ça va. Voilà. Ça fait qu'on pourra poser des questions. Et même si on est en train de partager, s'il y a une question, vous pouvez poser et puis on arrête, on répond à la question, on va continuer. Donc, depuis un certain temps, nous écoutons tout le monde dire que l'homme souffre beaucoup, et qu'il n'y a pas de paix sur la terre, et que si l'homme souffre, c'est parce que Dieu soit s'est fâché, c'est à cause du péché de l'homme que Dieu nous a abandonnés, et que si nous revenons à lui, l'homme ne va plus souffrir. Alors, ce que je voudrais qu'on partage ce matin, c'est que nous comprenons d'abord c'est quoi l'homme et c'est quoi l'humain. Et les éléments que la société a utilisés, quand je parle de société, nous faisons allusion à la conscience universelle, celle qui organise tout, a utilisé pour nous inscrire et pour nous parler d'un Dieu ou d'un Satan quelconque. Il a utilisé beaucoup de maillons tels que l'éducation, tels que la politique, tels que la religion. Et au niveau de la religion, on nous a présenté un Dieu qui est un dealer, un Elohim qui est un dealer. Et donc l'objectif, il a un seul but. Si tu obéis à moi, je t'ouvre les voies du ciel. Si tu désobéis, je t'envoie en enfer. Voilà le Dieu qu'on nous a présenté. Et puis on nous a présenté le même Dieu. On nous dit qu'il se répand de l'homme qu'il a créé. Parce que l'homme qu'il a créé ne l'obéit pas, cause beaucoup de désordre. Et on nous présente encore le même Dieu qui vient pour sauver le même homme qui désobéit. Et on s'en rend compte qu'on a un Dieu qui a deux visages. Un visage où il envoie les gens en enfer, et l'autre où, quand tu lui obéis, il t'envoie au ciel. Et cela a été expressément construit par la société. Parce que là, on nous présente un Dieu de dualité. Dualité veut dire que c'est tantôt il est bon, tantôt il est méchant. Et qu'est-ce qui peut lui rendre méchant? C'est des sujets que lui-même, il a créés. Mais quand on va au fond, dans les analyses, on verra très bien que si on a un créateur, un tout-puissant, un Elohim de gloire, de joie, un Elohim de force, qui, en lui, on ne trouve pas le mal, et que des sujets qui sont là, des êtres faibles, et qui parfois aussi sont forts, pour provoquer sa colère, ça veut dire que c'est Dieu, c'est un humain. Ou alors qu'il est comme nous. Parce que vous allez voir, nous-mêmes, il y a parfois qu'on semble être bon. Et il y a parfois qu'on est en colère. Donc ça veut dire que le Dieu que nous servons, il est comme nous. Et que ce soit n'importe quel livre qui a été utilisé, je ne veux pas dire les Saintes Écritures, je dis n'importe quel livre qui a été utilisé pour nous présenter un pareil Elohim, ce livre est un livre débordant de fiction. Débordant de fiction, je le dis bien. De beaucoup d'erreurs, de beaucoup de contradictions. Et dans beaucoup de livres, on va nous dire chacun que c'est Dieu qui a créé l'homme. Mais l'homme n'arrive pas à marcher à la suite de Dieu, de son créateur. Mais pourtant, on est dans une société que nous voyons très bien aujourd'hui que si tu es le créateur de quelque chose, c'est-à-dire si quelque chose vient de toi, naturellement, elle va marcher à ta suite. Elle va t'obéir. Mais comment un grand créateur peut faire des sujets comme nous et que nous marchons à peine? Parfois, on se bat. On prend tous nos efforts, on met tous nos efforts pour marcher à sa suite.
Et c'est nous-mêmes toujours qui disons qu'il nous a envoyé son Fils. Et on dit que son Fils, lui, il a marché à sa suite, sans qu'il ne désobéisse, sans qu'on ne le force. Mais nous, on n'y arrive pas. Mais on continue à dire, nous sommes le Fils de Dieu, créé par Dieu. La religion nous a présenté un Dieu, avec un Dieu qui est un Dieu. Mais pourtant, la vraie spiritualité, celle qui vient du Créateur, elle ne nous présente pas un Dieu, mais elle nous présente un voyage. Nous devions voyager. Et la spiritualité que, le Dieu que on nous a longtemps présenté, ce même Dieu qui parfois est bon et parfois méchant, quand on nous demande de prier, tout ce qu'on prie pour lui demander, c'est des choses qui sont autour de nous. Et ça veut dire que c'est un Dieu qui est dans la nature. Parce que vous allez voir que tout ce que nous demandons à Dieu, c'est soit la maison, soit la voiture, soit aller dans un pays qui est à côté. Et quand cela aboutit, on dit Dieu m'a répondu. Donc si on a un Dieu qui ne répond à nos prières, qui est toujours ce qui est autour de nous, ça veut dire qu'on veut bien nous faire comprendre que ce Dieu, il est dans la nature. Maintenant, ceux qui ont compris ce que c'est que la spiritualité, que c'est un voyage, ils ont compris comment fonctionne l'univers, et pour garder le petit peuple dans l'ignorance, ils ont juste mis un petit mot derrière ce que c'est que Dieu. Le S-U-R. On parlera de surnaturel. On va nous présenter des êtres surnaturels, un Dieu surnaturel, des démons surnaturels. Mais pourtant, si vous observez bien, la science qui est autour de nous et qui est dans une spiritualité très avancée, il nous présente souvent des éléments qui peuvent nuire à un être humain ou à l'homme, comme on le dit. On dit des bactéries, des germes. Et on te dit les germes sont invisibles, n'est-ce pas? Quand tu vas chez le marabout ou chez un tradipraticien, il te présente que ton problème de maladie, c'est un esprit, donc quelque chose aussi qu'on ne voit pas. Donc si le germe qu'on ne voit pas, et que la science se le voit, et si l'esprit, le démon qu'on ne voit pas, c'est le marabout voit, ça veut dire qu'ils ne sont pas surnaturels. Ils sont tous ici. Ils ne sont pas des êtres surnaturels. Ce sont des êtres qui sont dans la nature. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut que nous comprenions le fait, bien aimé. C'est quoi donc la vraie spiritualité? Je dis bien la spiritualité, la vraie, c'est le voyage. On part de ce qui est autour de nous. On sort. Et pour garder des ignorants comme nous dans cette tromperie, on nous a dit le démon est surnaturel. Et on nous présente les caractères du démon comme la jalousie, la haine, la rivalité, les convoitises, les guerres, la colère. Mais quand tu es posé dans une analyse très simple, tu te poses la question, où est-ce qu'on trouve ces caractéristiques? Si tu cherches bien, tu n'as pas besoin d'être spirituel. Tu verras qu'elles se trouvent en toi. Donc si ces caractères du démon se trouvent en toi, donc le démon n'est pas surnaturel. Le démon est naturel. Le démon, c'est l'humain. Donc il n'y a pas de démon, il n'y a pas de gemme. Tout, c'est ce que l'humain est. L'humain, c'est le gemme, l'humain, c'est le démon. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je souhaiterais qu'on voit pourquoi le démon, c'est l'humain, et pourquoi les gènes, les bactéries, c'est toujours aussi l'humain. On nous dit que, cette même parole nous dit que, on a été tous tirés de la poussière. Tous tirés de la poussière. Même les animaux. Tout ce qui est visible ou invisible. On était tous tirés de la poussière. Alors, c'est quoi la poussière? La poussière, aujourd'hui, dans d'autres cieux, dans d'autres milieux, on nous a présenté comme celle qu'on utilise pour faire des briques, des briquets, des parfums, ou celle qui nous donne la grippe.
Mais pourtant, ce n'est pas ça la poussière. La poussière, c'est une conscience. La conscience qu'on appelle la conscience universelle. Et dans d'autres milieux, on va l'appeler Lucifer, l'âme du règne des humains. Et dans d'autres milieux, on va l'appeler Satan, la poussière. Et ce Satan, dans le milieu où on l'appelle Satan, c'est le milieu où on a bien identifié des sujets qu'on ne veut pas qu'ils se développent pour comprendre ce que c'est que la vie spirituelle. Parce qu'il faut le garder dans la vie physique, la vie du naturel, la vie où on ne fait que des deals. C'est pourquoi vous allez voir, même tous ceux qui partent chercher Dieu, vous verrez que même quand ils vont, c'est juste pour protéger leur tête, leur âme, pour ne pas aller en enfer. C'est juste pour résoudre un besoin physiologique. Mais pourtant, ceux vraiment qui font la spiritualité savent que c'est un chemin qui peut t'entraîner n'importe où et sans que tu ne te poses aucune question. Parce que tu es en train de voyager pour aller vers la source. Donc cette poussière dont on parle, la conscience universelle, qu'on va l'appeler Satan dans notre milieu, c'est à partir d'elle que tous les composants de l'univers ont été tirés. Il n'y a pas une seule composante de l'univers qui n'est pas tirée de la poussière. Les humains, c'est le prolongement de Satan. Malgré qu'ils ont été tirés le 6e jour. La lune, les étoiles, a été tirée de la même poussière. Les animaux ont été tirés de la même poussière. Tout a été tiré de la poussière. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve dans un monde, un univers où tout est violent. Et le comportement de tous les sujets qui sont dans l'univers ne rend gloire qu'à la poussière. Et le fait que toutes les composantes de l'univers ont été tirées de la poussière, si il faut vraiment qu'ils entrent dans un domaine de spiritualité, il faut qu'on leur donne des moyens qui ne sont pas naturels. Il faut leur donner des moyens vraiment maintenant surnaturels. C'est-à-dire ce qui est au-delà de la nature. Et quand vous observez le Créateur est le seul qui est en dehors de la création. Il est hors de la création. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas provoqué par la colère comme on voulait le présenter. Il n'est pas le Créateur qui ne maîtrise pas ses actions pour dire que si tu pêches ou si tu ne m'obéis pas, je t'enverrai en enfer. Et l'enfer elle-même n'existe pas. Elle n'est qu'un univers parallèle à notre univers. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on nous dit que pour que les sujets qu'on appelle humains puissent devenir des hommes, il faut à tout prix qu'une compréhension nouvelle émerge là-dedans. Si la compréhension qui vient d'en haut n'émerge pas dans des sujets qu'on appelle humains, on n'aura aucun changement. On aura seulement des sujets qui vont continuer à être des produits de la nature. Mais on va les tromper avec des dogmes que le démon est surnaturel. Dieu est surnaturel. Mais pourtant, le démon, c'est eux. Quelqu'un m'avait posé la question, où est passé Satan avec ses 1/3 des anges? Je lui ai dit, tu fais partie de 1/3 des anges de Satan. Pourquoi? Parce que les caractères des démons dont on parle, c'est dans ces sujets qu'on appelle les humains qu'on les retrouve. Et observez bien, tous ceux qui ont maîtrisé et compris les choses à cette dimension, vous verrez que même sur le plan extérieur, pour modifier l'ordre social, pour stabiliser
les sujets qu'ils ont en face d'eux, qu'on appelle les humains, et canaliser leur comportement, il a fallu qu'ils comprennent qu'il faut aller au-delà de ce qui est naturel. Ils ont voyagé. Ils sont allés à la source pour puiser la connaissance. C'est pourquoi quand les êtres astraux, qu'on appelle les humains, on leur annonce la venue de l'homme, ils sont tous entrés dans une guerre effroyable. Parce que si l'homme qui vient du Créateur est homme, et eux qui sont humains, qu'on les a dit qu'ils sont des hommes, si l'homme, c'est l'ensemble des caractéristiques, des vertus du Créateur, si c'est ça qu'on appelle l'homme, eux ils sont donc quoi? Ils sont entrés en guerre. Aucun humain, je dis bien aucun humain, n'a été tiré du Créateur. Tous ont été tirés de la poussière. Et la poussière, c'est Satan. Cette conscience qui régit tout l'univers. Cette conscience par laquelle tout l'univers aujourd'hui pense, se définit. Toute cette conscience par laquelle l'univers a trouvé en lui ses repères. L'humain n'est que le prolongement de Satan. Et il n'y a pas de Satan, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas le Créateur ou l'homme. Il y a seulement Satan et le Créateur. L'humain n'est que son prolongement. Ce qui veut dire, quand l'humain s'exprime, c'est Satan qui s'exprime. Et si l'homme s'exprime, c'est le Créateur qui s'exprime. Donc, allons donc, posons-nous la question dans notre société. Quand nous nous exprimons, nous-mêmes honnêtement, nous voyons que qui s'exprime. Est-ce le Créateur ou est-ce Satan? Donc, comme je le disais, ça serait bref. C'est juste cette partie que je voulais qu'on voie. Et puis laisser le temps de poser les questions. Et comme je le disais tout à l'heure, pour garder ces humains dans une dimension de spiritualité qui est fausse, on l'a dit, si un événement t'arrive qui est contraire à l'idée de toi et qui va contre tes intérêts, ça veut dire que tu as péché. Si les événements qui arrivent vont dans le sens de tes intérêts et satisfait l'idée de toi, ça veut dire que Dieu est avec toi. Tu es l'enfant de Dieu. Donc c'est un deal. Même les entreprises font ce deal. L'école fait ce deal. Quand les enfants aujourd'hui partent à l'école, dans les universités, l'université ne fonctionne que sur les deals. Si tu obtiens ta licence, on te donne un emploi. Si tu finis ton doctorat, on te donne un emploi. Si tu finis l'INSEC, l'État te donne un matricule. Donc on ne fonctionne que sur le thème de deal. Donc si vous observez bien, le Dieu qu'on nous a présenté, c'est lui qui a organisé la société. La société fonctionne comme ce que c'est le même Dieu qu'on nous a présenté. Dans toutes les structures de la société où vous irez, ce n'est que le deal. Si tu acceptes nos conditions, nous on t'emploie. Si tu obéis à l'Éternel, il t'ouvre les voies du ciel. Si tu désobéis à l'Éternel, il t'ouvre les portes de l'enfer. Un Éternel qui est en colère. Et dans les Écritures, je ne sais pas si quelqu'un, je veux lire un passage. Attends, je pense que j'ai ma Bible ici. On va passer ça. Comme nous parlons des Écritures, on pouvait aussi lire n'importe quel livre, hein, même si c'était un livre bouddhiste, on pouvait lire. Donc, mais je pense que j'ai un passage ici qu'on peut lire pour qu'on voit un peu de quoi il est question.
dans 2 Rois 17, vous verrez que j'aime beaucoup la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre, quand tu le regardes avec la compréhension qui vient d'en haut, tu comprends bien que c'est un très grand outil géopolitique pour permettre de réguler le comportement des sujets qui sont là. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, que ce soit les collectivités ou les communautés, vous verrez que tout ce qu'on va prôner là-bas, c'est le vivre ensemble. Tout ce qu'on va prôner là-bas, c'est la collectivité de l'ensemble. À partir des croyances, papa, à partir des croyances, on a pu garder des sujets qu'on appelle humains dans une ligne qu'on a décidé et qu'on les a imposés. Parce que, vous savez, quand on dit à ces sujets, ces êtres astraux qu'ils viennent de Dieu, et qu'on leur donne même le nom d'un Dieu imaginaire, fictif, il y a de la force derrière pour rassembler un grand nombre de personnes. Et ils peuvent aller dans le sens de la vision de ce Dieu. Ça fait en sorte que ça va baisser beaucoup de tensions, beaucoup de divisions. Mais cela ne veut pas dire qu'en eux aura disparu la haine, la calomnie, la jalousie. Voilà pourquoi depuis des décennies, on parle Dieu, 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 Dieu. Mais vous voyez le comportement plutôt des démons qui se manifestent. Malgré qu'ils se regroupent ensemble. Malgré que vous pouvez les voir regroupés ensemble comme nous sommes là. Ce qui nous réunit, vous allez voir, ce qui réunit plus les humains, c'est un Dieu quelconque. Quand on émet, ou on parle d'un Dieu quelconque, tous les humains se mettent ensemble. Il n'y a rien qui unit les humains. Les met ensemble comme la parole, ou soit la parole de Dieu, ou alors un Dieu quelconque. C'est pourquoi vous verrez qu'on va te parler aujourd'hui de beaucoup de dieux. Le Dieu du football. Vous voyez, elle réunit les gens. Donc c'est ainsi. Et on vous présente que, à partir même de ce Dieu, on peut réguler le comportement des gens. Dieu a dit que, si tu fais comme ça, il va te fouetter. Ta génération serait maudite jusqu'à la 4e génération. Mais quand le sujet qui est là, il écoute ça, il se calme. Ce n'est pas qu'il a changé. Parce qu'il ne veut pas que sa génération soit maudite jusqu'à la 4e génération. Ça ne veut pas dire que ça fait de lui un sujet nouveau. Dieu a dit, si tu apportes les offrandes et les dîmes dans la maison, ton champ va prospérer. Il va le faire. Cela ne veut pas dire qu'il a changé. Donc, le nom d'un Dieu, qu'il soit fictif, imaginaire, elle est rassemblée. Et elle va réguler le comportement des sujets. Mais ceux qui voyagent, ceux qui sortent des dogmes, et je comprends pourquoi le pape disait Dieu est dans la nature. Parce que si le démon est dans la nature, les germes c'est la nature, l'être humain qui est le démon, ça veut dire que Dieu est dans la nature. Parce que c'est les mêmes êtres humains qui manifestent les caractéristiques des démons, qui vont présenter leur visage à partir de la science comme aussi des dieux. Je vous dis mes frères, quand on me dit, si tu pries pour que ta maladie parte, si tu crois au nom d'un Dieu imaginaire pour être sauvé ou guéri, et que je le fais, sachez que la science dit aussi que la pénicilline, les antibiotiques, elles peuvent te soigner sans que tu crois ou sans que tu ne crois. Donc si il y a quelque chose qui peut aussi soigner sans que je ne crois ou que je crois, ça veut dire que c'est elle-même le vrai Dieu. Parce que lui ne m'impose rien. Mais on me présente un Dieu qui tous les jours, s'il faut que j'aie quelque chose, il faut que je donne d'abord quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit, les antibiotiques, la pénicilline, elle peut soigner ton infection sans savoir si tu vas dans une communauté ou pas. Elle ne veut pas savoir si tu as donné ta dîme ou pas. Elle ne veut pas savoir si tu as
tu as pu placer tes genoux au sol ou pas. Mais pourtant, qui nous a donné l'antibiotique, la pénicilline? Est-ce le Créateur ou est-ce les humains? Les humains, n'est-ce pas? Alors si le démon peut nous donner quelque chose qui peut nous amener à une dimension, qui peut nous calmer, qui peut soigner nos infections, ça veut dire que Dieu est moins que l'humain. J'ai pas sûr que c'est compris. Ah, mais ça, c'est donné. Je voulais que tu restes à côté. Mais c'est vrai que tu restes là. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous comprenez bien que on est dans un système où il est temps. Quand on dit l'homme, celui qui vient du Créateur, émerge là-dedans, ça veut dire qu'on dénonce. On dénonce et on met en nuit le système universel. Celle-là qui a continué à garder des vases qui devaient recevoir l'homme prisonnier et l'éloigner de la parole. La guérison, c'est une vertu du Créateur. C'est pourquoi on dit bien, la pénicilline va te calmer. Mais ce qui est bien avec la pénicilline, elle ne t'impose pas un remède. Par exemple, que prie ou donne la dîme. C'est vrai que tu vas sortir de l'argent pour la payer, mais tu comportes-toi comme tu veux. Et bois ta pénicilline, elle va te donner, elle va soigner ton infection. Il y avait une question. Oui. Est-ce que, parce que tu as dit là que l'humain vient de Satan. Oui. Et on nous a dit dans la religion que les enfants sont les innocents. Ils n'ont pas demandé à naître. Et que l'enfant il naît et il n'a pas encore le péché. Est-ce que le péché là, est-ce que tu deviens Satan quand tu es déjà grand ou bien c'est que tu nais avec? Ça, c'est une très bonne question. L'enfant que vous voyez, comment est-ce que l'enfant entre dans l'univers? L'enfant est le produit de la pensée des parents. Ça veut dire que quand vous voyez deux êtres astraux, quand ils ont besoin d'enfants ou pour se mettre ensemble, il faut qu'ils aillent chercher ça d'abord dans la pensée. C'est pourquoi dans certains endroits où les gens sont un peu avancés dans la compréhension, ils préparent la venue de l'enfant en apprêtant une chambre pour l'enfant dans la maison, en ouvrant un compte pour l'enfant. D'autres même après, les habits même que l'enfant va porter quand il aura 3 ans. Ça veut dire que c'est un projet. Et tout projet, on va d'abord le chercher dans la pensée. Maintenant, les deux êtres qu'on appelle humains, qu'on les a menti, qui sont des hommes, pourtant c'est des humains, quand ils se croisent, ce qu'on appelle mariage, ils vont reproduire juste l'espèce de ce qu'eux ils sont. Donc, les enfants sont le prolongement des parents. Et les parents sont le prolongement des parents aussi. Et les parents sont le prolongement de la poussière. À la base, tout être humain est tiré de la poussière. Il n'y a aucun humain qui ne vient de la poussière. Donc l'enfant ne devient pas Satan quand il est grand. Parce que l'enfant est conçu d'abord dans la pensée. Et cette pensée, elle nous vient d'où? Puisque nous sommes tirés de la poussière. C'est une pensée de la poussière. Donc l'enfant n'est que le prolongement de parents. Donc, c'est pourquoi vous verrez que même chez les enfants, on va retrouver des caractéristiques telles que l'égocentrisme, telles que la haine, telles que la jalousie, même si elles ne se manifestent pas à une dimension comme celle des aînés. Cela montre tout simplement que c'est parce que l'enfant a un degré de conscience. Plus la conscience est plus la manifestation du caractère des